bienvenue sur la chaîne Lodi Cézanne d'Angélique pour le week-end du 27-28 janvier. On arrive déjà presque à la fin de ce premier mois. Alors c'est parti pour le tirage. Le mental. Alors, qu'est-ce que la sagesse japonaise va nous proposer comme Bouddha pour nous aider? En sautant, qui s'est retourné, donc je la prends. Vous m'excuserez l'accent. Hyundai Kanjizai Bosatsu. Très jolie carte en tout cas. Pardon pour les coups de pied dans la caméra. Allez, une petite carte médecine pour un petit animal totem pour accompagner ce week-end du 27-28 janvier. Et bon, on va prendre les deux quand même. Nous avons l'ours qui a sauté. Ah non, il y en a trop. Bon, je prends que la première du coup, parce que j'ai cru qu'il n'y avait que la loutre. Alors, le mental. On est dans les nuages, ce qui correspond en général dans le tarot aux épées. Et ça correspond au roi. Donc, c'est le roi des nuages. Vient nous inviter finalement à respirer profondément, à essayer un peu de dénouer notre pantalon, notre cravate et surtout de nous détendre, de faire redescendre le mental. Alors on nous dit, ok, c'est complètement normal en fait de commettre des erreurs. Il n'y a qu'en faisant l'expérience de quelque chose qu'on peut ensuite en déduire si ça nous convient ou pas. Du coup, il faudrait même apprendre finalement à les prendre comme bienvenue. Alors, il y a un petit exercice de méditation, de respiration comme ça. Déjà, la respiration ventrale. On va inspirer pour vous aider. Vous pouvez mettre la main sur le ventre et lorsque vous inspirez, vous allez reprendre finalement le rythme de nuit qui est effectivement la nuit. Notre respiration s'inverse et c'est d'abord le ventre qui se gonfle en fait, qui prend la respiration et les poumons suivent. D'accord? Alors que la journée, c'est l'inverse. Du coup, le cerveau assimile cette respiration à de la détente, puisque la nuit, on dort. Et logiquement, on est en tout cas un peu plus relaxé que la journée. Et donc déjà, d'essayer de prendre cette respiration et d'aller voir dans votre corps où se situent chez vous les zones de tension. Est-ce que c'est dans ma nuque? Est-ce que c'est dans mes épaules? Est-ce que c'est dans mon petit doigt? Est-ce que c'est dans le bas de mon dos, dans un pied, l'oreille? Je ne sais pas, peu importe. Essayez de rester avec cette sensation en constatant qu'effectivement, à cet endroit, c'est tendu, c'est assez inconfortable. Est-ce que ça pique? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça semble gonfler? Je ne sais pas. Est-ce que voilà. Et ensuite, on va partir à la recherche dans notre corps d'un autre endroit où ce serait plus tranquille. On va pas aller jusque dire détendu, mais pourquoi pas, et tant mieux, et ce serait super que vous trouviez des endroits détendus. Mais même si c'est pas le cas, il y a forcément des endroits au moins neutres. Et pareil, ça peut être votre oreille, ça peut être un doigt de pied, c'est pas très important. Et on va descendre jusque là, admettons que ce soit le doigt de pied, et on va rester et on va constater à quel point finalement c'est quand même assez sympa quand il n'y a pas de tension. Et tranquillement, votre corps va faire l'équilibre. Alors, chez certains, ça peut durer 2 minutes, chez d'autres, ça peut durer 30 minutes, mais l'équilibre va se faire. Et dans ces moments-là, on lâche le mental. C'est ce à quoi on vous invite. Alors, dans la sagesse japonaise, c'est le Bouddha numéro 14. Ce Bouddha est une manifestation féminine.
Et elle vient sauver ceux qui sont perdus, qui errent dans le royaume des hommes. Je vous ai déjà expliqué qu'en fait, chez les bouddhistes, il y a 6 mondes, dont le monde des hommes. Là, on vous invite à utiliser justement avec vos expériences passées, votre savoir et certaines connexions avec des choses ou avec des gens que vous avez pu accumuler. On dit d'essayer aussi de vous brancher finalement plus que sur votre mental, sur leur santé des autres, en fait, sur leur capacité. Et du coup, comme ça, vous pouvez aussi les guider, entre guillemets, vers leur potentiel. On vous invite à essayer de les mettre à l'aise. Vous pouvez devenir un soutien, un réseau de soutien, et mettre votre propre réseau de soutien à leur disposition s'il y a besoin. Alors là, on est dans le 5. Le 5 dans le tarot, c'est pas le mental, mais c'est une forme de réflexion. Si vous voulez, le 5, en numérologie, on travaille de 1 à 10, hein, enfin à 9 même. Donc le 5 serait le centre, et vous savez que chez les bouddhistes, on cherche, c'est la voie du milieu, la voie du centre. Il faut ni une vision trop simpliste, ni une vision trop régie par le mental. C'est assez exigeant parce que ça demande certaines prises de conscience, des efforts pour s'en sortir, de faire des pas, certes, aussi petits soient-ils, mais des pas vers ce à quoi on aspire. Faut pas oublier aussi que dans la Kabbale, le 5, c'est le souffle divin. Donc on est en train de nous dire que chacun d'entre nous a le souffle divin, donc on peut se connecter à ça pour prendre des décisions de façon alignée, ni dans un excès, ni dans l'autre. Alors le 5 dans le tarot, faut pas oublier, c'est le hiérophante. C'est un archétype de la spiritualité. C'est le guide qui peut, vous guider sur le chemin pour sortir de cette impasse dans laquelle on se sent perdu ou accroché. Vous pouvez mettre le terme que vous voulez. Et du coup, il faut une part de foi. J'ai foi en... Et il ne s'agit pas d'avoir foi en un dieu, ou ça peut être en une énergie particulière. En vous, tout simplement. Dans le fait que vous pouvez sortir, que vous voulez sortir de cette impasse, de l'endroit où on peut se sentir coincé ou en tout cas très inconfortable. Alors ce qu'on a pioché comme animal totem, c'est l'ours et la loutre. Alors mon ami l'ours, son petit message. Invite-moi dans cette caverne où tes sages réponses s'imprègne dans le silence. La force de Monsieur Ours dans la médecine chamanique, c'est sa force d'introspection. Par cette carte, du coup, Ours nous invite à entrer dans le silence, quoi pas à méditer, à visualiser aussi pour que nos buts puissent se concrétiser. N'oublions pas que Monsieur Ours hiberne. En plus, on est tout à fait en saison. Pour Madame la Loutre, ou Monsieur Loutre, je ne veux pas faire de sexisme, les loutres si enjouées, on les appelle les coquettes du ruisseau. C'est une carte médecine de la femme. Et c'est également la manifestation du rêve. On nous invite à connecter notre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Et on nous dit que quand elle peut s'exprimer sans manipulation, sans contrôle, alors l'expérience qu'on va vivre sera pleine de fertilité, elle sera source de vie, elle sera source de liberté, d'amour, de joie. La médecine de la loutre nous enseigne à ne pas nous attacher aux choses matérielles qui viennent encombrer, y compris notre tête, notre mental, qui peuvent du coup devenir un fardeau. On vous apprend avec cette carte, on vous demande de vous connecter au moment présent, à la joie d'un moment simple. On nous invite justement à devenir loutre et à suivre gentiment le cours de la vie, de voguer au rythme, de faire confiance à cette énergie féminine qui pourrait couler en vous et s'octroyer et vivre la joie pleinement. Mais c'est un super programme ça pour ce week-end. Qu'en pensez-vous? Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans l'Odyssée Zen d'Angélique pour un autre tirage. Bye bye, au week-end prochain et surtout, prenez grand soin de vous. Mouah.